Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du mercredi 1er février avec la mise à jour de 16 heures temps universel. Et une carto qu'on va commencer par Guy Waits, évidemment, puisque Guy Waits, il est dans le système météo le plus difficile depuis le début de cette GGR. Il est donc à nouveau en fuite, à sec de toile, et avec une mer vraiment très grosse. On va voir, ça c'est sa position en ce moment. On voit que là, sur le vent moyen, il est dans les 40, mais qui peut bien sûr avoir 20% de plus, jusqu'à la fin, donc 24 heures de gros temps. Et puis dans les rafales, on va voir que ça monte gaiement jusqu'à 60, mais ça peut monter bien évidemment un peu plus. Et puis au niveau de la mer, eh bien, on va voir que là aussi, c'est assez gros, 10 mètres et plus pour Guy Waits. Voilà, Guy Waits, avec qui on est en contact et qui nous a dit souffrir bien évidemment, mais qu'il n'était pas en danger, que le bateau se comportait bien. Il avait eu l'occasion, il y a quelques jours, Guy, de tester euh, ses traînards lestés de chêne qui fonctionnent très bien sur Sagamarta. Et puis devant lui, eh bien, on a toujours, en essayant d'aller en direction du nord de la zone d'exclusion, eh bien, Jérémy Bacchot et Yann Herbert-Jones, eh bien, qui souffrent un petit peu eux aussi, puisqu'ils sont au près, dans un vent qui se renforce, puisqu'ils ont 30 nœuds tous les deux, 30-35 nœuds, et puis dans une mer assez difficile et assez confuse, ce qui les empêche de caper comme ils le voudraient. On voit bien ici Jérémy qui a un croisement de deux modèles de vagues. Et là, on n'arrive pas à voir parce que c'est juste derrière les îles Bounty. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est qu'ils ont tous les deux envoyé des virements de bord pour essayer de se recentrer ici. Jérémy va peut-être être obligé, encore une fois, de virer. Voilà. Et donc, que va-t-il se passer pour eux? On le sait, pour Guy, la situation va être la même encore pendant 24 heures. Donc là, il a 24 heures très difficiles. Et puis pour Jérémy aussi, on le voit, à mesure que le système se déplace vers l'est, en se renforçant. C'est demain. Donc demain soir, c'est un nœud, et vendredi, évidemment, pour Guy, avec là, pour une fois, au sud de Hobart, une nouvelle dépression qui est en train de se creuser. Devant, eh bien devant, il y a du vent pour tout le monde. Il y a du vent pour tout le monde, notamment Michael, qui fait des journées à 150 000 en ce moment et qui avance bien et qui arrive à ne pas perdre de terrain sur Kirsten, mais qui même plus tôt serait en train d'en gagner sur Abilash. Abilash, 1130 000, non, c'est assez égal, finalement. Abilash qu'on a eu à la vacation hier et qui nous a expliqué, voilà, les raisons de sa trajectoire, bien évidemment. Abilash, il a déjà passé 22 heures à préparer son bateau et à réparer de diverses choses qui s'étaient cassées lors du dernier passage du front, puisqu'il a eu jusqu'à 60 nœuds dans les rafales. Il a réussi à tout réparer, donc le bateau est enfin bien prêt pour aller dans le sud. Il s'est reposé aussi beaucoup. Il a pris pas mal d'antalgiques, puisqu'on sait, il a des problèmes de dos suite à son évacuation et son accident de 2018. Le village qui a déclaré deux choses. D'une part, aller de manière très conservative jusqu'au Cap Horn, puisqu'en 2018, tout le monde avait souffert d'un knockdown, couché le mât dans l'eau dans cette zone. Et puis qu'il allait probablement continuer à faire pas mal d'est avant d'empanner pour descendre au sud. Ce faisant, eh bien, il a perdu un petit peu de temps
de distance, hein, en tout cas, sur Kirsten, qui, elle, a une route beaucoup plus longue, 200 000. C'est quand même stabilisé depuis qu'il a relancé. Et Kirsten, eh bien, qu'on a eu à la vacation aujourd'hui et qui était bien plus contente que ces 2 dernières semaines, hein, où elle était coincée par la zone d'exclusion à son sud. Tout va bien à bord de Minéa. Elle nous a raconté avoir été prise dans une survente jusqu'à 30 nœuds avec toute la toile dessus et avoir fait des surfs complètement fous, dévaler les vagues et qu'elle a été obligée de se forcer à réduire la toile pour pas abîmer son bateau, mais qu'elle était ravie de ces conditions, qui sont également des conditions que nous a rapportées à Village Tommy, qui lui aussi a fait une bonne cavalcade et a découvert un potentiel qu'il ignorait sur son roster 36. Kirsten, qui, eh bien, aujourd'hui, est la plus rapide, puisqu'elle a battu le record auparavant détenu par Abilash, à 1165 milles par 7 jours, à 1169. Un record qu'elle va probablement battre, puisque comme on va le voir, les conditions pour eux, eh bien, vont encore être soutenues. Alors, un peu moins pour Michael, hein, puisqu'évidemment la dépression, elle se déplace à l'est, mais que demain, vendredi, il y aura encore de l'air pour Abilash et Kirsten. Et puis enfin, Simon, le leader malheureux de cette GGR, qui voilà, fait maintenant route jusqu'à Puerto Montt. Ici, 845 000. Voilà, on a parlé avec lui en début de semaine, hein, Simon. En fait, il arrivait à faire du sud-est tant que le vent était du sud-ouest, sauf que majoritairement le vent maintenant vient du nord-ouest et qu'en fait sa route naturelle, c'est bien celle qu'il fait aujourd'hui. Simon, alors là qui avance effectivement pas beaucoup, mais qui au moins avance dans la bonne direction. Donc on est en train de travailler nous à lui trouver des ports d'arrivée, notamment ici à Ancud pour son arrivée avant d'aller à Puerto Montt. Puerto Montt qui était le port qu'avait choisi à l'époque Jean-Luc Van den Ede lorsqu'il avait abîmé son gréement et qui avait finalement décidé, on le voit ici, eh bien de continuer sa route. On aurait bien aimé que Simon continue, mais en fait, il s'est rendu compte de deux choses, hein. D'une part, qu'il ne pourrait pas réparer la pièce manquante, et donc qu'il devrait s'arrêter. Et puis d'autre part, qu'il ne pouvait continuer vers le Cap Horn dans ces conditions-là, puisqu'il était beaucoup trop lent, il n'arrivait pas à aller dans la bonne direction, et qu'il y a encore prévu dans la région, par là, voilà, le 8 février, une bonne cartouche qu'il n'aurait pas pu éviter, Simon. Donc voilà, tout le monde, hein, ou quasiment, a du vent, parfois trop, en ce qui concerne Guy Waits, pour les prochaines 24 heures. Jérémy et Yann en ont, mais pas dans le bon sens. Et devant, ils en ont tous, y compris Simon, hein, qui a un vent au travers, là, qui est un petit peu mou, mais qui va reforcir pour l'emmener plus rapidement dans la bonne direction. Voilà, c'était la cartographie du mercredi. Et moi, je vous donne rendez-vous mercredi. À bientôt. Vendredi, pardon.